Merci. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin, une fois de plus, à acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans cette atmosphère. J'aimerais dire un grand merci avant d'aller plus loin à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de venir encore aujourd'hui. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie pour nous. J'aimerais dire un merci particulier au Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui nous célébrons le Saint-Esprit. Pour son inspiration, pour sa vivification, pour sa guérison. Nous allons comprendre ces choses tout à l'heure. J'aimerais dire un grand merci au pasteur Dédé. Et lorsqu'il m'a appelé, je pense il y a 2 jours, pour me dire de prendre le culte de ce dimanche matin, j'ai pu voir non seulement la marque de confiance, mais aussi la considération qu'il porte envers notre personne. À lui et à son épouse, que Dieu les bénisse là où ils sont. Un grand merci, pasteur Miché, ainsi que toute l'équipe pastorale. Merci de m'accueillir ce matin. Et enfin, un grand merci, je crois que le pasteur l'a dit, mais un grand merci à l'homme de Dieu Moïse Mwamba et à mon bien-aimé Lionel. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous envoies encore ta parole en ce jour. Tu nous l'envoies afin de nous édifier. Tu nous l'envoies afin de nous parler. Tu nous l'envoies afin de nous communiquer la vie au travers d'elle. Seigneur, ce matin, nous la recevons. Nous qui sommes ici, dedans, et même nous qui sommes de l'autre côté, dehors, nous recevons ta parole avec joie. Et selon qu'il est écrit, les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie. Nous prions au Dieu que l'esprit derrière ces paroles et que la vie derrière ces paroles nous soit communiquée. Fais-nous du bien en ce jour. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, je nous invite à lire quelques textes en introduction de mon message. Le premier texte que j'aimerais que nous puissions lire, c'est dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. C'est un texte sur lequel nous reviendrons souvent, alors je nous prie de bien prêter attention. Ézéchiel 47, 1 à 12, il est écrit: Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines.
et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. N'auront point. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le deuxième texte que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Agé chapitre 2, verset 1. Et nous allons sauter pour lire le verset 6 et le verset 9. Agé chapitre 2, verset 1. Et nous allons sauter pour lire le verset 6 et le verset 9. Il est écrit: le 21e jour du 7e mois. Notez bien le détail. Le 21e jour du 7e mois. La parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel. Donc nous sautons pour lire le verset 6 au verset 9. La Bible déclare: car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Lévitique chapitre 23, verset 33. Notre avant-dernier texte. Lévitique 23, verset 33. Écoutez bien ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Retenez encore le détail. À partir du 15e jour du 7e mois, le 7e mois, le 15e jour, on commencera la fête des tabernacles. Et pasteur, cela va durer 7 jours. C'est très important parce que nous allons revenir sur ça. Et donc le 15e jour du 7e mois, la fête des tabernacles démarre. Le 7e mois pour nous c'est juillet, donc le 15 juillet, mais pour eux c'est octobre. Donc le 15 octobre, leur 7e mois à eux, la fête des tabernacles pendant 7 jours. Le dernier texte qu'on va lire, et c'est mon texte de base d'ailleurs, et j'aimerais qu'on le lise ensemble avec ma soeur. Jean chapitre 7, my God, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu ce matin?
Le thème que je nous propose en ce dimanche de Pentecôte, je l'ai intitulé Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Et vous savez que lorsqu'on parle des fleuves d'eau vive, on parle du Saint-Esprit. La Bible dit, or il dit cela de l'Esprit. Frères et sœurs, vous devez savoir, en introduction de mon message, façon de lire ce texte. Les vieilles versions ont deux tendances. Il y a les versions orientales et il y a les versions occidentales. Les premières versions, celles orientales, disent ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le problème entre les deux versions, c'est une virgule qui a été placée dans une version d'un côté et dans une autre version d'un autre côté. Suis-moi bien, je t'emmène quelque part. Pour les versions orientales, il place les fleuves d'eau vive coulant du sein de Jésus. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi me donnera la licence de faire couler de mon sein des fleuves d'eau vive pour que ça aille vers celui qui croit en moi. Ainsi, c'est de Jésus que les fleuves d'eau vive coulent. Et le croyant est abreuvé par ce qui coule de Jésus. Ça, c'est une manière de comprendre. Les versions occidentales vont plus loin. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pas de mon sein, moi Jésus, mais du sein du croyant. Ainsi, les versions occidentales placent les fleuves d'eau vive dans le croyant et non dans Jésus. Et la clé pour accéder à cela, il dit, c'est la foi. Si tu as la foi, les fleuves d'eau vive commencent à couler au-dedans de toi. Mais la Bible dit que c'était le dernier. Le grand jour de la fête que Jésus se lève et il fait cette déclaration. Le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Le grand jour de quelle fête? Les Juifs avaient plusieurs fêtes. Les Juifs célébraient la Pâque. Les Juifs célébraient plusieurs autres événements. Quand on dit le grand jour de la fête, de quelle fête? De la Pâque. Le même chapitre 7 au verset 2 nous donne la réponse. La Bible dit, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et lieu est le dernier jour de la fête des tabernacles. Jésus se lève et dit, le dernier jour de la fête. Alors que durant toute la fête, les hommes ont mangé et ont bu. Au début de la fête, tout le monde a soif. Et puis on boit du vin, on boit de l'eau, on boit toutes sortes de boissons. À la fin de la fête, on n'a plus soif, on est rassasié, on est abreuvé au maximum. Mais c'est ce dernier jour-là que Jésus se lève et dit, s'il y a encore quelqu'un qui a soif,
Après avoir bu toute forme de boisson, j'ai une boisson spirituelle que je peux donner à celui qui a soif. Il dit, et cette boisson spirituelle, elle est différente. Parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui croit en moi, des fleuves commenceront à couler en lui. Et il n'aura plus jamais soif. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à l'église du Seigneur. L'Esprit de Dieu est une boisson que nous avons bu et qui a coupé la soif de toutes les autres choses du monde. Celui qui est plein de l'Esprit de Dieu, sa seule soif c'est Dieu. Les autres choses, Dieu nous les donne par-dessus. Frères et sœurs, ça commence à venir. Cette histoire se passe en octobre de l'an 29. 6 mois avant la mort de Jésus. C'est 6 mois avant la mort de Jésus qu'il se lève et qu'il dit que celui qui a soif vienne en octobre de l'an 29. Et en ce moment-là déjà, on cherchait à le faire mourir. Le verset 1 de Jean 7 le dit. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Pourquoi? Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Et de Jean 7 chapitre 1 jusqu'à Jean 9 chapitre 41, on nous parle de cette grande fête des tabernacles. Et il y a quelques éléments qui se passaient durant la fête des tabernacles. Il y a 3 choses importantes qui se passaient durant la fête des tabernacles. Un peu d'histoire. La première chose, c'est que les gens habitaient sous des tentes pendant 7 jours. Le but était de se souvenir de la période de leur père dans le désert. La deuxième chose, écoutez bien, un prêtre était désigné au sort. Il était désigné au sort pour aller puiser de l'eau au bassin de Siloé. Et il revenait avec cette eau et il la versait sur l'autel. Pourquoi ce rituel? Pour commémorer le rocher qui a laissé jaillir de l'eau dans le désert pour leur père. La troisième chose qui se passait, la troisième cérémonie de la fête, il y avait ce qu'on appelle le grand candélabre, c'est-à-dire le grand chandelier qui avait plusieurs branches. On allumait le grand candélabre pour illuminer tout le temple. Et chaque juif devait monter à Jérusalem avec une petite torche pour éclairer le temple. Pourquoi? Afin de commémorer la colonne de feu qui a éclairé leur père dans le désert. Et c'est durant cette période de la fête des tabernacles que Jésus-Christ fait 2 grands discours et un acte fort. Le premier discours, il se lève, il s'identifie au rocher. Alors que eux célébraient l'eau qui a jailli du rocher, on l'a puisé dans le bassin de Siloé. Jésus se lève et dit: vos pères ont bu un rocher physique, mais celui qui croit en moi, je deviens le rocher spirituel qui va abreuver son âme. Premier scandale.
La deuxième chose que Jésus fait, il s'identifie à la lumière. Alors qu'ils venaient avec des torches pour célébrer la lumière qui a éclairé leur Père, Jésus se lève dans Jean 8, 12 durant la fête des tabernacles et il leur dit: je suis la lumière du monde. Toutes ces lumières artificielles que vous voyez, c'est rien. La vraie lumière du monde, c'est moi. Et quand j'entre dans ta vie, les ténèbres disparaissent à jamais. Et l'acte fort que Jésus pose, au lieu d'envoyer un prêtre puiser de l'eau au bassin de Siloé et venir avec cette eau, Jésus envoie un aveugle né. Écoutez, durant cette période, l'accès au bassin de Siloé était fermé. Seul le prêtre qui a été établi pouvait aller puiser de l'eau. Mais on dit à Jésus qu'il y a là un homme qui est aveugle de naissance. Jésus crache sur le sol. Il fait la boue avec sa salive. Il applique sur les yeux de cet homme. Et puis il ne regarde pas un prêtre pour lui dire: toi va puiser. Non. Mais il dit à cet homme: va te laver au bassin de Siloé. Seigneur, on risque de me lapider. Il n'y a que le prêtre qui peut y aller. Il dit: moi-même le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, je te dis à toi, va te laver au bassin de Siloé. Ça, c'est un symbole fort. C'est pour dire, frères et sœurs, quand Jésus-Christ, le pécheur n'a pas besoin d'intermédiaire. Il peut lui-même aller puiser à la source. J'aimerais dire à quelqu'un: tu n'as plus besoin d'un intermédiaire entre toi et Dieu. Parce que toi-même, tu as reçu le mandat d'aller à la source et non seulement de puiser de l'eau, mais d'entrer et de te laver. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Même si le problème c'est les yeux, lave tout le corps. Je dis, même si le problème c'est les yeux, Jésus aurait pu lui dire: lave les yeux. Il a dit: non, lave-toi complètement. Parce que j'aimerais te dire, même si tu as un problème précis, Dieu va toucher tous les domaines quand même au nom de Jésus. Quand Dieu vient agir dans ta vie, il va au-delà de la requête que tu lui as donnée. Il touche même aux autres domaine. Seigneur, mais je vais aussi toucher ton licolo là. Seigneur, la bouche ça parle, mais lave-toi quand même aussi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, peu importe le problème qu'il y avait dans ta vie, peut-être que c'est les finances seulement, mais quand Dieu viendra agir, il va toucher les finances, il touche le ministère, il touche la famille, il touche le voyage, il touche partout. Il va tout toucher au nom de Jésus. Car quiconque croit devient lui-même un sacrificateur dans le royaume du Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible déclare: nous sommes tous une nation sainte, un sacerdoce royal. La version Sommer dit une communauté des rois prêtres. J'aimerais dire à quelqu'un: le régime a changé. Désormais nous-mêmes nous pouvons aller à la source. Désormais nous-mêmes nous pouvons aller puiser à la source. Car nous sommes devenus des prêtres en Christ. La question que j'aimerais poser avant d'aller plus loin: prophète, comment l'aveugle né
A-t-il trouvé le chemin pour aller se laver au bassin de Siloé? Jésus n'a pas envoyé Pierre l'accompagner. Jésus n'a pas envoyé Jean l'accompagner. La Bible dit, Jésus lui dit à l'aveugle, va te laver au bassin de Siloé. Et il est parti se laver et il a vu clair. Mais comment un aveugle peut-il retrouver le chemin pour aller au bassin de Siloé? J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais tout ce que je sais, c'est que quand le chemin lui-même t'envoie, tu connaîtras le chemin pour arriver. Celui qui a dit va te laver s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et quand le chemin m'envoie, même si je suis aveugle, je connaîtrai quand même le chemin pour aller au bassin de Siloé. Donne-moi un bon amen aujourd'hui. Frères et sœurs, faisons un peu un retour en arrière, parce que ça commence à devenir intéressant. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit. La Bible dit, et nous avons déjà compris, que c'était durant la fête des tabernacles, le dernier jour de la fête, que Jésus s'est levé et a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Homme de Dieu, ce qui est bizarre, c'est que la Bible elle-même nous dit c'était quand le dernier jour de la fête. Reste avec moi 2 minutes seulement, reste très concentré. On a bien vu dans Lévitique 23:33 que la fête des tabernacles allait du 15 au 21 du 7e mois. Il dit chaque 15e jour du 7e mois, la fête des tabernacles va commencer. Donc le 15, c'est le premier jour. Le 16, c'est le deuxième jour. Le 17, c'est le 3e jour. Et n'oubliez pas, ça doit durer 7 jours. Le 18, c'est le 4e jour. Le 19, c'est le 5e jour. Le 20, c'est le 6e jour. Et donc le 7e jour, c'est le 21. Si la fête commence le 15e jour, la fête finit le 21e jour. Le 21 du 7e mois, la fête finit. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. On a lu ça mais on est passé vite fait. Parce que ce jour-là, le dernier jour de la fête, quand Jésus s'est levé, c'était donc le 21e jour du 7e mois de l'an 29, 6 mois avant la mort de Jésus. C'est le dernier jour, donc le 21e jour, que Jésus se lève. Le 21 octobre. Si je le mets dans nos calendriers romains, le 21 juillet, 7e mois, Jésus se lève et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le 21 juillet, le 21e jour du 7e mois. Et Jésus le fait pour accomplir une prophétie qui était vieille de 500 ans. Parce que 500 ans plus tôt, 500 ans plus tôt, il y a une prophétie qui avait été libérée. Cette prophétie a été libérée dans les mêmes circonstances
À la même date, le dernier jour de la fête des tabernacles, et certainement même au même endroit où Jésus s'était tenu, mais seulement la différence c'est que ça avait eu lieu 500 ans plus tôt. On a lu ça mais on n'a pas compris, on est passé vite. Agé chapitre 2 verset 1. La Bible dit le 21e jour du 7e mois. En d'autres termes, le dernier jour de la fête des tabernacles, la parole de l'Éternel se révéla à Agé. Et Agé s'est levé. Le dernier jour de la fête des tabernacles à son époque. Et Agé a déclaré qu'il y a un temple qui est en train d'arriver, dont la gloire sera plus grande que le temple précédent. Et Agé déclare que l'or et l'argent vont habiter dans le temple. 500 ans plus tard, le 21e jour du 7e mois, Jésus se lève comme Agé, le dernier jour de la fête. Et il accomplit la prophétie d'Agé. Et il explique même la prophétie d'Agé. Parce que la prophétie d'Agé parle d'un nouveau temple. Elle parle d'un temple physique. Mais 500 ans plus tard, Jésus qui était destiné à accomplir les Écritures, il donne le vrai sens de la prophétie. Premièrement, il dit, au-delà de l'or et de l'argent, le plus grand trésor du nouveau temple, ça sera les fleuves d'eau vive qui couleront dans le temple. Mais deuxièmement, il dit, c'est quoi ce temple? Il dit, ce temple, ce n'est pas fait des mains d'hommes. Il dit, ce temple, c'est le croyant. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul nous le dit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, en d'autres termes, et que les fleuves d'eau vive habitent en vous? Il va plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est le temple des fleuves d'eau vive. J'aimerais dire à quelqu'un, Agé a parlé d'un temple physique, mais Jésus parle d'un temple spirituel que tu es. Agé a dit l'or et l'argent seront dans le temple physique. Jésus a dit je ne mettrai pas l'or en toi, je ne mettrai pas l'argent en toi, mais je te donnerai ce que le Père a de plus précieux. Le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et quand les fleuves d'eau vive sont en toi, les autres choses dont tu as besoin peuvent se retrouver en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cours pas d'abord derrière l'or, mais cours derrière les fleuves d'eau vive. Parce que je sais une chose. Au temps de Jésus, Jésus et Pierre cherchaient l'or pour payer aux Romains. Et Jésus dit à Pierre, va dans la mer, va vers les eaux. Les eaux contiendront le poisson et le poisson contiendra l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les fleuves d'eau vive coulent en toi, il y a non seulement les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive contiennent le poisson et le poisson contient l'or dont tu as besoin. Celui qui a trouvé l'eau a trouvé le poisson, et celui
Celui qui a trouvé le poisson a trouvé l'argent. Alors cours derrière les fleuves d'eau vive. Quand ça coule au-dedans de toi, ça attire le poisson, ça attire l'or, ça attire tout ce dont tu as besoin. Donne-moi un bon amen et j'avance. Il dit les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront de son sein. Alinga les a bien. Ça coulera du dedans de lui. Maintenant, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait compris par la prophétie, par la vision, ce que Jésus allait révéler. Écoutez, Dieu montre à Agé un temple. Dieu montre à Agé un temple. Et quand Dieu montre à Agé un temple, Agé voit tout sauf les fleuves d'eau vive dans le temple. Après Dieu dit, bon, Agé a une portion de la révélation. Mais je vais donner à Ézéchiel la plénitude de la révélation. Et puis Dieu montre à Ézéchiel le même temple. Et à Ézéchiel, il ne montre pas l'or dans le temple, ni l'argent dans le temple, mais il montre des fleuves qui grandissent dans le temple. Ça arrive aux chevilles, ça monte vers le genou, ça monte vers le rein, et puis Ézéchiel est englouti par l'eau. Ézéchiel nous révèle que le plus grand trésor d'un temple, c'est pas l'or, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence des fleuves d'eau vive. J'aimerais dire à la mission apostolique Golgotha, Dieu nous bénira avec beaucoup d'argent, Dieu nous bénira avec beaucoup d'or. Il est possible que bientôt on aille vers un autre endroit et qu'on construise notre propre temple. On peut même faire notre chair en or, en train de briller de partout. Dieu peut nous rendre tous milliardaires, millionnaires. Mais le plus grand trésor d'un temple, le plus grand trésor d'une église, ce n'est pas l'or, mais c'est les fleuves d'eau vive qui coulent dans le temple. C'est le Saint-Esprit. Le plus grand trésor de ta vie doit être le Saint-Esprit. Et Jésus, quand il vient, il dit, celui qui croit en moi devient le temple. Et dans ce temple, des fleuves d'eau vive. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu me regardes là, j'ai peut-être la même taille que quand j'étais païen. J'ai le même teint que quand j'étais païen. J'ai les mêmes yeux que quand j'étais païen. J'ai les mêmes pieds que quand j'étais païen. Quand tu me regardes païen, tu me regardes chrétien, tu dis il n'y a pas de différence. A changé n'a été. Il n'a pas changé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que puisque je suis devenu croyant, il y a en moi quelque chose qu'il n'y avait pas quand j'étais païen. Et il y a des fleuves qui coulent au-dedans de moi. Le Saint-Esprit est en train d'agir en moi. J'aimerais dire à un chrétien, au-dedans de toi, le Saint-Esprit est en train d'agir. C'est pour cela que tu regardes. Quand tu étais païen, tu étais très colérique. Et quand tu es devenu chrétien, tu es devenu doux. Parce que des fleuves d'eau vive coulent dans ton sein. Quand tu étais païen, tu n'arrivais pas à te maîtriser. Quand tu voyais une belle créature, mais quand tu es devenu chrétien, on a moins maîtrise de soi.
Tu as une maîtrise de soi. Tu peux regarder. Parce que les fleuves d'eau vivent coulent dans ton sein. Quand tu étais païen, les sorciers de la famille venaient et ils t'étranglaient la nuit. Mais depuis que les fleuves d'eau vivent coulent, la Bible déclare, les ennemis t'attaqueront par un chemin, mais comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les dispersera. Quand les fleuves d'eau vive coulent en toi, l'Esprit de Dieu qui est comme un fleuve disperse tous tes ennemis. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, tous ceux qui t'attaquaient par un chemin, Dieu les disperse par sept chemins. Et Lionel, en référence à Ézéchiel, les eaux vives, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, doit faire deux choses en nous. Je répète, nous sommes à la Pentecôte. Donc c'est le jour où les fleuves d'eau vive sont officiellement descendus. En référence à Ézéchiel, qui lui aussi a vu des fleuves d'eau vive dans le temple que tu es. Les fleuves d'eau vive, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, doit faire deux choses dans le temple. La première des choses, les fleuves d'eau vive doivent grandir dans le temple. Il dit, lorsque je suis arrivé la première fois, les fleuves étaient aux chevilles. C'est-à-dire c'était un niveau bas. Ensuite c'est arrivé aux genoux. C'est-à-dire il y a une croissance. Ensuite c'est arrivé au rein. Il y a eu une croissance. Ensuite j'étais totalement submergé et j'ai reçu la plénitude de l'Esprit. Donc il y a eu une croissance. J'aimerais dire à un chrétien, les fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit en toi, les fleuves d'eau vive doivent grandir. Alors j'aimerais être clair, hein? Parce que c'est très doctrinal ce que je dis. On peut faire des erreurs d'interprétation. Sur des choses secondaires, ça passe. Je peux dire Jésus a nourri 8000 hommes au lieu de 5000 selon qu'il est écrit dans la Bible. On va te pardonner, peut-être que tu as mal lu. Mais si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, là on ne te pardonne pas parce que ça touche au fondement de ma foi. On a donc on est intransigeant. Alors j'aimerais être clair et ne pas faire de bêtises parce que le pasteur Dédé est en train de me suivre et que parce que nous serons jugés de tout ce que nous sommes en train de prêcher. Mais pasteur, comment tu dis que l'Esprit de Dieu doit grandir en moi? Donc quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je n'ai reçu qu'une partie. Et que chaque jour de ma marche, je reçois encore l'Esprit de Dieu. Alors j'aimerais être clair et j'aimerais ramener tout mon sérieux avant d'aller plus loin. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as déjà tout reçu. On ne reçoit pas une partie du Saint-Esprit. On reçoit tout. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque jour de ta marche chrétienne, tu dois découvrir des nouvelles dimensions de sa personne. Tu as déjà tout, mais chaque jour tu découvres autre chose. Et comme là on a noté que ça n'était pas encore arrivé. Au sombi téléphone. Tu as acheté un téléphone. Au sombi iPhone. Tu as acheté un iPhone. Tu as tout. Mais après 6 mois. Après 6 mois. On se rend compte. Donc. Oh. Donc on a s'appelle screen recording. Donc on a enregistré l'écran dans les cas.
Ah, et puis moi, oui, papa, elle t'a appuyé ici. Aux anango déjà, mais aux autres découvrir en kaka. Tu le découvres davantage. C'est-à-dire, nous avons déjà tout reçu. Mais chaque jour, nous devons découvrir de nouvelles dimensions de sa personne. La deuxième chose que les fleuves d'eau vive en référence avec Ézéchiel doivent faire. Notez très bien. Une fois que les fleuves d'eau vive ont grandi dans le temple, la deuxième chose doivent se répandre aux alentours du temple pour apporter 4 choses. A. L'assainissement ou encore la purification. B. La vie. C. La production des fruits. Et D. La production des feuilles. Verset 8 dit que partout où les eaux passaient, ça apportait l'assainissement. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit doit tellement être plein en toi qu'il commence à déborder et même à toucher les gens autour de toi. Le Saint-Esprit doit tellement être plein dans une église qu'il commence à déborder au-delà de la mague. Et même les voisins qui ne sont jamais entrés dans l'église, un jour, qui alobi bandeko na tiki na masumu na ligena salela Jésus. J'abandonne le péché, j'accepte de servir Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas été prêché. C'est le débordement de l'esprit qui est entré jusque dans les chambres de ma maison. Et quand l'esprit déborde, la première des choses qu'il apporte, c'est la purification. Parce que l'esprit de Dieu purifie le croyant. Et il purifie même ceux qui sont autour du croyant. La deuxième des choses qu'il apporte, c'est la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore connu le Saint-Esprit, tu n'as pas encore connu la vie. Je ne parle pas de la vie biologique. La vie biologique s'arrête. Tu vas vivre 50 ans, 100 ans si tu es très endurant. Mais après, la vie biologique va s'arrêter. Mais je parle de la vie de Dieu, celle qui ne s'arrête pas par la mort. Je parle de la vie de Dieu, celle qui nous apporte des trésors qu'on ne peut imaginer. Cette vie-là, c'est seulement le Saint-Esprit qui donne. Et la Bible dit, là où les eaux arrivaient, les fruits étaient produits. J'aimerais déclarer sur ta vie, là où il y avait sécheresse, il y aura la productivité. Car là où les eaux arrivent, les fruits sont produits. Et la Bible dit, là où les eaux arrivaient, les feuilles aussi étaient produites. Et la Bible ajoute, les fruits servaient de nourriture et les feuilles servaient de guérison. Je prie dans le nom de Jésus que celui qui a besoin de nourriture reçoive la nourriture. Que celui qui a besoin de guérison reçoive la guérison. Parce que là où les eau arrivent, elles apportent la guérison. Et s'il y a quelqu'un qui est venu malade ici, alors qu'au-dedans de lui, les fleuves d'eau vive coulent, ce n'est pas normal. Parce que là où les eaux arrivent, elles apportent la guérison. Mais avant que ça n'arrive là-bas, ça coule ici. Si ça apporte la guérison là-bas, donc au-dedans de moi, il est possible que je sois aussi guéri. Je prie que la gastrite qui te dérange te lâche. Que le cancer qui te dérange te lâche. Que le sida qui te dérange te lâche. Que la malaria qui te dérange te lâche. Que la grippe qui te dérange te lâche. Parce que les eaux, l'esprit apporte la guérison.
Ah, que ça coule, que ça coule. Ebanakosopana. Que ça entre dans nos familles. Ekota na mabota na biso. Ton père que tu as laissé malade à l'hôpital là-bas. Tata na oyebi na kotika bokono na l'hôpital. Seigneur Dieu de la Mag, Kolo nzambe ya mago. je me tiens du haut de cette chair Na telemi likolo etumbelo yo. avec l'onction de ton serviteur. Na epakwa ya mosali na yo. Et je déclare qu'aujourd'hui, Pe na tatoli lelo. en ce jour de Pentecôte, Na mokolo ya kitela molimo. c'est un jour de guérison. Eza mokolo ya lobiko. C'est un jour de miracle. Eza mokolo ya bikamwa. Pour ton enfant qui parle en retard. Et pour ton père que tu as laissé malade à l'hôpital. Pour ta mère qui est entre la vie et la mort. Je ne sais pas qui d'autre, ou même toi-même. Je prie que les fleuves d'eau vive coulent. Et que là où ça coule, que ça apporte la vie. Que ça apporte la purification. Que ça apporte la nourriture. Et que ça apporte la guérison. Quelqu'un va rentrer aujourd'hui à la maison et va trouver une bonne nouvelle. L'enfant qui était sur le lit en train de souffrir, je suis en train de le voir en train de courir partout dans la maison là. Parce que nous sommes ici, mais quelque chose se passe là-bas. L'esprit, nous ne l'avons pas reçu pour le contenir, mais pour qu'il déborde et qu'il opère au-delà de nous. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'une bonne nouvelle t'attend sur ton chemin. Il y a quelqu'un qui avait laissé la sécheresse à la maison, mais quand il va arriver, il va trouver la productivité. Il y a quelqu'un qui va sortir de ce culte et qui va commencer à recevoir des appels. Mais j'avais postulé il y a 9 mois. Il y avait sécheresse. Mais puisque les fleuves d'eau vive apportent la productivité, reçois la productivité au nom de Jésus. Là où il y avait des choses qui manquaient, il y a quelqu'un qui va sortir d'ici et le péché qu'il n'arrivait pas à abandonner, il va se rendre compte que est comme une angle facile, parce que les fleuves d'eau vive apportent la purification. Ça purifie ton chemin. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui va sortir d'ici et il y a même des amitiés qui vont s'arrêter. Il y en a qui t'appelaient et qui t'emmenaient vers le monde. Mais en sortant d'ici, puisque les fleuves d'eau vive purifient notre entourage, tu vas te rendre compte que certaines personnes naturellement ne vont plus commencer à t'approcher, parce que l'esprit est en train de purifier. Et je suis aussi en train de voir quelqu'un qui avait laissé la mort dans ses finances, la mort dans son foyer, la mort dans sa famille, dans sa relation avec sa femme, dans sa relation avec ses enfants. Il y a eu beaucoup de choses et la mort est entrée. Mais là où le fleuve d'eau vive coule, ça apporte la vie. Et je prie que ceux qui étaient morts reviennent à la vie en ce jour de Pentecôte. J'aimerais dire une dernière chose et on va prier. Voici l'ordre de croissance. La première chose, les fleuves d'eau vive arrivent aux chevilles. 1. Les chevilles. La deuxième chose, ça arrive aux genoux. 2. Les genoux. La troisième chose, ça arrive aux reins. 3. Les reins. La quatrième chose, c'est la plénitude. Les chevilles symbolise la marche. C'est ça qui nous aide à marcher. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la première des choses, il purifie ta marche. Il t'aide à marcher selon les principes divins. Il t'aide à marcher selon les commandements de Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu aies le Saint-Esprit, mais que tu n'arrives pas à marcher selon Dieu. C'est pourquoi Paul disait dans Galates 5:16, marchez selon l'esprit, parce que l'esprit
Il t'apprend à marcher. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand l'Esprit de Dieu vient, la première des choses qu'il visite, c'est tes chevilles. Il t'apprend à marcher selon Dieu. Là où il y a un piège et un trou, tu sautes. Quand tu vois le péché, tu te détournes. Parce que l'Esprit de Dieu t'apprend à marcher selon Dieu. Il visite d'abord tes chevilles. La deuxième des choses, c'est les genoux. Et les genoux dans la Bible, c'est le symbole de la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Frères et sœurs, la deuxième des choses que l'Esprit t'apprend, il t'apprend à vivre dans l'intimité avec le Père par la prière. Celui qui est rempli de l'Esprit est un homme de prière, est une femme de prière. Je ne conçois pas que tu dises que tu es l'Esprit de Dieu. Ça fait 8 mois que tu n'as pas prié, 1 année que tu n'as pas prié. Mais heureusement nous sommes à la MAG. Il y a toute forme de prière de genoux. Il y a midi en prière, il y a soirée en prière, il y a après-midi en prière, il y a matin en prière, il y a culte de dimanche avec la prière, il y a culte d'enseignement avec la prière. Parce que c'est une église qui prie. Celui qui a l'Esprit de Dieu est un homme de prière, est une femme de prière. La troisième des choses, c'est les reins. Et les reins symbolisent la vie. L'Esprit de Dieu, au travers des genoux, il prend le contrôle de toute ta vie. Parce que celui qui prie, il laisse le contrôle de sa vie à Dieu. Et Dieu lui-même conduit sa vie. La quatrième des choses, c'est que tu ne sais plus contrôler et que tu commences à nager dedans. Ça, c'est la plénitude de l'Esprit. Et ma prière en ce jour est que quelqu'un n'arrive plus à contrôler, mais qu'il commence à nager dedans, où tu ne sais plus comment, même en train de conduire, où tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu te surprends en train de parler en langue. Tu es en train d'aller acheter le pain et tu n'as même pas calculé ça. Un jour, j'étais en train de prier. J'avais mes genoux à terre. Et mon père qui était au salon en bas. À l'époque, j'avais quoi, 18 ans, je pense, j'habitais encore chez les parents. Vers 2 h du matin, je priais, je bougeais la maison. Mon père monte. Il dit, jeune homme, c'est l'heure de dormir. D'ailleurs, demain tu as cours. Et moi, je dois me reposer. Tu nous déranges, nous tous. Dieu t'a entendu. Et en tant que ton père, je déclare que c'est pourquoi tu priais là. Dieu t'a entendu. Va dormir. Comme on dit, enfants, obéissez à vos parents. Alors je me lève, pasteur. Je vais dormir de 2 h à 7 h. Je dormais. Et puis mon père, quand je descends à 7 h, ce jour-là, il n'y avait que lui et moi à la maison. Et quand je descends là en bas, il crie sur moi. Mais jeune homme, moi je t'ai dit va dormir. Et toi tu as prié toute la nuit jusqu'à 7 h. Il dit je dormais, papa. Arrête de mentir. J'entendais ta voix là. La même voix que j'entendais là. Ça priait jusqu'à 7 h. Ça c'est la dimension de la plénitude de l'Esprit. Mon corps était au repos, mais mon esprit travaillait encore.
encore. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Le temps est arrivé où ton corps va être au repos, où tu seras en train de dormir, mais ton esprit est en train de chasser les démons. Mais ton esprit est en train de chasser les démons. Mais ton esprit est en train de chasser les démons. Je me souviens un autre jour, je suis en train de prier en langue. C'est pourquoi la prière en langue c'est quelque chose. La prière en langue c'est quelque chose. Je suis en train de prier en langue. Et puis je vais dormir. Et je rêve. Dans mon rêve, je vois que je suis arrivé dans la maison d'une amie qui souffrait d'une maladie. Elle n'arrivait pas à redresser son dos. Elle était comme ça. J'arrive dans sa maison, dans mon rêve. Je prie pour son dos. Et puis dans mon rêve, elle se tient droit. Et puis elle commence à marcher. Et puis je me réveille le matin. Je dis gloire à Dieu. Et puis je dis je l'appelle. Quand je l'appelle, je dis comment tu te sens ce matin? Elle dit pasteur merci pour la prière d'hier. Alors moi je suis choqué. Je dis de quelle prière tu parles? Elle dit mais tu es venu chez nous. Maman même t'a accueilli. Et puis on t'a fait monter dans la chambre. Et tu as prié pour mon dos. Et depuis que tu es parti, je me sens bien. Je dis mais moi j'étais dans ma chambre en train de dormir. Comment tu as su mon rêve? Parce que ce que tu me racontes là, c'est mon rêve. Il dit non pasteur c'est pas un rêve. Pasteur tu commences à trop l'oublier. Pasteur âge et KI l'âge est avancé. Ce n'est pas un tu étais là physiquement. Ça c'est la dimension de la plénitude de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ton corps sera en train de dormir, mais ton esprit sera en train d'opérer. Je prophétise sur ta vie qu'à partir de ce jour, le surnaturel t'accompagne. À partir de ce jour, des choses bizarres vont se passer. Je déclare la purification. Je déclare la vie. Je déclare la nourriture. Je déclare la guérison. Car c'est les 4 dimensions qu'une vie pleine de l'esprit expérimente. Il y a la purification, il y a la vie, il y a la guérison et il y a la provision. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Même toi qui es dehors, lève-toi là où tu es. Et commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Et à désirer la plénitude de l'esprit. Commence à prier en langue. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Et si tu ne sais pas prier en langue, maintenant même, tu peux parler aussi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Les fleuves d'eau vive coulent au-dedans de toi. Karebo Kandela Bela. Mezikale Bobosha. Malikele. Malikele. Izibrote Namande. Kazubrete Leba. Shibrate Lababosa Kate. On va prier pendant 5 minutes seulement. Alors sois concentré. Sois concentré. Les 5 minutes qui vont suivre peuvent changer ta vie à jamais. Alors que tu pries en langue, garde dans ton esprit ces 4 choses. Garde dans ton esprit ces 4 choses. La guérison
guérison, la provision, la vie, la purification, la guérison, la provision, la vie, la purification, la guérison, la provision, la vie, la purification, la guérison, la provision, la vie, la purification. Quelqu'un peut-il commencer à le déclarer? Tu es en train de taper tes mains et tu le déclares. Tu déclares la guérison. Tu déclares la provision. Tu déclares la vie. Tu déclares la purification. Tape tes mains et déclare. Tu tapes des mains, tu déclares. Tu tapes des mains, tu déclares. Tu tapes des mains, tu déclares. La purification, la vie, la provision, la guérison, la purification, la vie, la provision, la guérison, la purification, la vie, la provision, la guérison. Tu le déclares pour tes finances. Tu le déclares pour ta vie chrétienne. Tu le déclares pour ta relation avec Dieu. Tu le déclares pour ta famille. Tu le déclares sur ton ministère. Tu le déclares sur tes avoirs. Tu déclares sur tes enfants. My God, tu déclares sur ton église. Tu déclares sur ton quartier. Tu déclares sur ton avenue. Tu le déclares sur Kinshasa. Tu le déclares sur le Congo. Tu le déclares sur le monde. Que l'esprit déborde de l'église. Qu'il déborde de l'église. Et qu'il apporte la purification. Qu'il apporte la vie. Qu'il apporte la provision. Qu'il apporte la guérison. Dans certains quartiers, il y a des boîtes de nuit qui vont fermer après cette prière. Dans certains quartiers, il y a des bars qui vont fermer après cette prière. Dans certains quartiers, il y a des lieux de débauche qui vont fermer après cette prière. Parce que là où les fleuves se répandent, ils assainissent la ville. Malabalé, 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 cachete, malabalé, correcade, malabalé, correcade, kazi, malabalé, correcade, kazi, katele bebosh, ibrete namabosh, ezubrete lebe. Je le déclare sur ma vie. Je le déclare sur mon ministère. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité. Que les fleuves qui s'étaient répandus sur moi coulent encore. Coulent encore. Coulent encore. Une nouvelle dimension. 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 Que l'eau qui était aux chevilles arrive aux genoux. Une nouvelle dimension. Que l'eau qui était aux genoux arrive à la hanche. Arrive au rein. Une nouvelle dimension. Et que l'eau qui était au rein arrive aux épaules. Et que l'eau des épaules me fasse submerger. Que je puisse être submergé. Que je puisse être submergé. Je déclare la plénitude de l'esprit. Commence à le déclarer sur ta vie. Déclare-le, la plénitude de l'esprit. 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 La balé balé. La bacachete là. Reste calme.
Lève tes deux mains vers le ciel. Tombola maboko na yo na lola. Oh ya kajibla dila. Kazubalea. Kelebekai. 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 Zuble de lebekai. Zubre de lebekai. Mazun de kale. Mazun de kale. Kalubeya. Kalubeya. Seigneur, nous sommes fatigués des anciennes dimensions. Ton église veut quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient de toi. Kalabala, Kolebalai, Zibre de Lebo, Kazun de Lebeyai, Sebra de Lai, Ikochemalai, Ikochemalai, Kazalabayai, Kalebale, Kandulayai, Kazibre de Lebai, Iprote Kandelai, Izokelabai, Elebeyo Yabanamande, Ibra de la Bate, Izubrete Kadalababosh, Iprete Lebeyaya, Ibro de Loboko, Shodo Loboko, Himendelai, Zemande, Kazubre, Ebretela, Ebosipale, 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 Ebosipale. Il y a quelqu'un qui va parler de nouvelles langues. De nouvelles langues. Comme tu n'as jamais parlé auparavant. Une nouvelle dimension arrive. Ebaleba de Kazibre. Kazube de la Beaï. Shade Kalebaye. Kazupete le Beayo. Iprote la Baken de Loboko Sebelebebo. Et là où tu es, tu reçois la vie. Et là où tu es, tu reçois la purification. Et là où tu es, tu reçois la productivité. Et là où tu es, tu reçois la guérison. Et que ce qui a commencé au-dedans de toi puisse déborder au-delà de toi. Reste concentré, je t'en supplie. Lève légèrement tes deux mains. Saint dimanche de Pentecôte. Vous êtes là, vous n'avez jamais été baptisé de l'Esprit. C'est possible